le type de machine que c'est, son modèle, le réseau, etc., etc. Et après, j'ai des onglets qui vont me permettre de voir l'ensemble des logiciels, l'ensemble des connexions, donc les ports réseau, les connexions imprimantes, les écrans, etc. L'ensemble des documents associés au matériel. Ça peut être des docs techniques, ça peut être une doc d'installation, ça peut être beaucoup de choses. Des clés de registre, l'ensemble des tickets associés au matériel. Donc ça c'est intéressant, ça permet tout de suite de savoir combien de tickets que ce matériel-là, ça fait déjà 5 fois qu'on a changé de disque dur, ou que ce matériel-là, l'utilisateur il a fait 3 réservations dessus et à chaque fois ça a déclenché des tickets d'erreur. On a un système de lien qui permet par exemple de prendre la main à distance directement sur la machine. On a des notes pour un champ texte libre pour mettre ce qu'on veut. Donc le module de réservation et surtout l'historique qui permet de tracer toutes les informations. Toute information qui est modifiée sur la fiche d'une machine est tracée. Que ça soit automatique ou que ça soit manuel. Tu as oublié les finances. Ouais, je regarde pour l'instant. La gestion financière, c'est le plus gros. C'est quel est mon fournisseur, quel est mon bon de commande, sur quel budget ça a été acheté, etc. Et donc après, ça permet effectivement de faire une gestion financière qui est de savoir, on a alloué tant de budget pour acheter du matériel et combien de matériel j'ai vraiment sur ce budget. De savoir aussi facilement quand les matériels vont tomber en fin de garantie, qui rentrent dans la période de préavis, etc. Et il y a une gestion, on verra après, des contrats et des fournisseurs. Donc en fait, on couple quasiment toujours OCS et GLPI, parce qu'OCS apporte la fonctionnalité d'inventaire. OCS, il vous dit, à un instant T, j'ai ça sur mon parc. Il ne vous dit pas, à un instant T-1, ma machine, elle était comme ça. OCS, c'est vraiment, je veux savoir tout de suite qu'est-ce qu'il y a sur la machine, là je peux aller voir dans OCS. Et donc GLPI, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va se connecter à OCS, il va récupérer les données d'OCS, et il y a tout un processus assez complexe d'import pour créer un historique. Pour importer les données s'il y a besoin de les importer, faire des connexions entre, par exemple, les écrans, les périphériques et un ordinateur, s'il y a besoin de le faire. Il gère donc toutes les données il remonte quasiment toutes les données qui sont montées par OCS, c'est-à-dire machine, écran, périphérique, imprimante, les logiciels, les composants. Et après, lui, il amène la gestion d'autres objets, comme par exemple les téléphones, les consommables, donc les cartouches, etc. Et grâce à la connexion avec OCS, on peut faire des choses comme par exemple la capture d'écran que j'ai mis là d'un historique d'une machine, qui est de dire, à un instant T, je sais que sur cette machine était en écran avec 2 écrans 5 masters, et puis maintenant, elle a 2 écrans, elle sert à la place. Parce que l'agent OCS est capable de remonter le numéro de série des écrans, donc on est capable de faire une gestion fine d'un écran, comme un objet, avec donc, ces changements automatiques d'état et de connexion. Donc en général, l'agent OCS arrive à remonter le numéro de série des écrans. Parfois, il ne la remonte pas parce que la donnée n'est pas disponible, parce qu'il faut installer un driver. On peut faire une gestion des logiciels. On verra que ça évolue dans la prochaine version, mais en gros, je peux avoir un logiciel et savoir toutes les versions pour ce logiciel, combien d'installations j'ai et aussi sur quelle machine le logiciel est installé. Donc ça me permet de suivre ce qui se passe, de suivre par exemple le déploiement d'une nouvelle version d'un logiciel ou de suivre mes licences. Il faut savoir que j'ai dit à l'outil que j'avais acheté 50 licences Office et en fait j'ai eu 70 installations. Il y a une gestion financière, donc tout ce qui concerne garantie, contrat, fournisseur, etc. Donc en gros, je peux définir un fournisseur. Je peux dire voilà, ce fournisseur, il me fournit tel type de matériel. Et après, attacher à ce fournisseur des informations, comme quelles sont ses informations de contact, qui je dois contacter, le contact technique c'est quelle personne, le contact commercial c'est quelle personne, etc. À ce fournisseur, je peux lui attacher du matériel. Je peux le relier à des contrats. Et donc les contrats, je peux définir un ensemble de choses aussi. Pour dire, mon contrat est passé donc, avec tel fournisseur, il est valable de telle heure à telle heure la semaine, de telle heure à telle heure le week-end, etc., etc. Et après, dans la fiche d'un matériel comme ici, je vais pouvoir dire, voilà, ce matériel, il a été acheté par tel fournisseur, sur tel contrat, avec tel numéro de commande, tel bon de livraison, il vaut tant.
la garantie commence à telle date et il y a tant de mois de garantie, donc ça nous permet de calculer l'expiration de la garantie. Et donc surtout après, ça nous permet de pouvoir lancer des alertes en fin de garantie pour dire attention, sous matériel, il n'y a que de garantie. Ça, c'est déclaratif, c'est manuel. C'est-à-dire que vous le faites ou vous le faites pas. Si vous ne voulez pas gérer la partie financière, ben, vous ne gérez pas la partie financière, c'est pas grave. Et de toute façon, c'est des données qui ne peuvent pas être remontées automatiquement par OCS. Par contre, c'est des données, on verra, qu'on peut récupérer d'autres outils et injecter ensuite dans GLPI pour enrichir le matériel. On est capable, avec GLPI, de définir un ensemble de profils. Les profils, c'est des ensembles de droits. Et donc, de pouvoir faire en sorte que différentes populations puissent accéder à GLPI. En gros, je vais dire, j'ai mes gestionnaires de parc, ils vont accéder à GLPI, eux, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont pouvoir gérer tout le matériel, modifier le matériel, etc. Mais je vais pouvoir dire aussi, par exemple, un gestionnaire de parc n'a pas à modifier les informations financières. Il peut les voir pour voir si le matériel est en fin de garantie, il ne peut pas les modifier. Et dans ce cas-là, je vais créer un autre profil qui est par exemple le comptable, qui lui, la seule chose qu'il a le droit d'écrire, c'est les informations financières. Il n'y a que lui qui le gère. Je peux faire des profils de techniciens qui vont prendre la partie helpdesk, les tickets, les traités, qui voient les matériels en lecture pareil mais qui n'ont pas le droit de les modifier. Ou alors je peux faire des profils comme par exemple un responsable qui lui il voit tout en lecture. Il n'a pas modifié mais il veut voir son helpdesk où c'en est, il veut avoir des stats, il veut voir combien de matériel il a, faire des consolidations, des exports de données, etc. Et bien sûr les administrateurs qui eux peuvent tout gérer. On va voir par la suite comment ça se traduit pour les utilisateurs avec la notion d'entité. Justement, ça c'est très important. Donc des profils, je peux en faire autant que je veux. GLPI vient avec quelques profils par défaut, mais en général, ils ne conviennent pas complètement. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on affine les profils l'un après l'autre. Sur la partie helpdesk, donc le principe c'est on ouvre des tickets soit par mail, soit par web, soit par téléphone. Donc téléphone, j'ai un technicien qui est devant GLPI, et il prend un appel, et puis on lui dit ça marche pas, et c'est lui qui fait qui encode le ticket. L'utilisateur lui-même, il peut aller sur une interface web et faire son propre ticket lui-même. Ou alors il y a une interface web anonyme, qui est juste une page HTML, où je mets quel est mon problème, et puis je clique sur OK, et ça envoie, et ça poste l'incident. Et par email, donc on peut envoyer un email à une boîte qui est surveillée par GLPI, et GLPI prend le mail et puis il l'intègre comme étant un nouveau ticket. Et il supprime le mail ensuite. On peut planifier des interventions, donc faire des suivis pour dire, ben voilà, effectivement cet incident, il a besoin d'une intervention manuelle, donc c'est telle personne qui va venir tel jour entre telle heure et telle heure. Et après, donc pouvoir gérer des plannings de personnes. Par contre, GLPI ne gère pas du tout la partie cette personne elle n'est pas là, cette personne elle est disponible, etc. GLPI gère juste le planning. Enfin, pas encore. Donc gestion du temps et des coûts d'intervention, ben, on peut dire, bah, voilà, je sais que par expérience ce ticket il va me prendre 20 minutes. Et je sais que par expérience ça coûte tant. Et donc par ticket, je peux dire, en gros ça va me coûter tant, ou alors dire en gros ça va me prendre tant. Et après faire des stats pour savoir combien de personnes ont traité combien de tickets, et puis est-ce que j'ai plus de tickets qui ont été clôturés que l'année d'avant, etc. Et il y a une partie base de connaissances qui permet donc de pouvoir stocker des questions et des réponses. Donc la base de connaissances c'est pour les techniciens, et il y a une sous-partie de la base de connaissances qu'on appelle la FAQ qui est pour les utilisateurs. Donc la version stable de GLPI, c'est la version 0.71. La branche 07 ça a commencé en décembre 2007. Et en gros, elle apporte un certain nombre de fonctionnalités. Et la 0.70, la 0.71 et après la 0.72 sont juste des ajouts de fonctionnalités pour compléter ce que je vais vous présenter après. Alors là, on entre un peu dans le vif du sujet. La grosse nouveauté de cette version, c'est ce qu'on appelle la gestion multisite et aussi multi-client. C'est-à-dire, je vais créer ce qu'on appelle des entités. Une entité, ça peut être une entité budgétaire. Ça peut être, moi je suis une société de service, je gère plein de clients, et c'est une entité égale un client.
Ça peut être, moi je suis l'administration.